Monsieur Mabin, vous êtes à Washington pour France 24. Cette task force et plus généralement ce discours que vient de prononcer Joe Biden, il marque un tournant majeur dans la lutte contre le coronavirus aux États-Unis. Oui, on a entendu Joe Biden, mais il est difficile de dire aujourd'hui si la formation de cette task force constituera à terme un tournant significatif. Seuls les chiffres pourront nous donner une indication sur cette mesure. Il y a cependant deux choses dont on est absolument certain. La première, c'est que le président élu Joe Biden a fait de la lutte contre la pandémie son absolue priorité. Ça, c'était clair avant son discours, et si ça ne l'était pas assez, ça l'est absolument désormais. La seconde chose dont on est sûr, c'est que les États-Unis font face en ce moment à une résurgence de la contamination qui fait exploser tous les records. Sans vous assommer sous les chiffres, il est désormais établi que 100 000 personnes sont contaminées chaque jour dans le pays au moment où nous parlons et que le nombre de personnes touchées s'établit déjà à 10 millions d'individus. À ce stade donc et à cette cadence, l'Amérique verra le nombre des morts franchir la barre des 240 000 dans les tout prochains jours. L'urgence qu'éprouve donc Joe Biden repose sur une réalité scientifique et numérique. Et c'est justement sur les scientifiques, on l'a entendu, qu'il a bien l'intention de se reposer pour monter sa nouvelle task force qui sera composée d'une douzaine, peut-être 13 individus, chercheurs, scientifiques, universitaires. Le rôle qui reviendra d'ailleurs à Kamala Harris sera essentiel. En cela, Joe Biden reprend le canevas initié par Donald Trump qui avait fait de Mike Pence son Monsieur Covid. Selon les premières informations, le désormais célèbre Anthony Fauci, dont il n'est pas nécessaire de rappeler qui il est, et qui avait conseillé Donald Trump, mais qui s'était surtout régulièrement et publiquement opposé aux déclarations du président. Le scientifique, donc, n'appartient pas concrètement au club des 13 ou des 12 qui entoureront directement l'équipe présidentielle à venir, mais Joe Biden s'est engagé à plusieurs reprises durant la campagne et encore plus récemment à le consulter régulièrement. Aujourd'hui, je le disais, Pfizer, le laboratoire américain, annonce avec son partenaire allemand BioNTech l'aboutissement de travaux sur un vaccin, 90% d'efficacité sur ce vaccin testé en phase 3 maintenant, c'est-à-dire un essai clinique à grande échelle. Mathieu, c'est à coup sûr un coup de pouce bienvenu pour le futur président en exercice, Joe Biden. Oui, effectivement, et même si Joe Biden a déjà précisé que le vaccin proposé par Pfizer ne serait pas efficace avant des mois, un président élu qui rentrerait à la Maison-Blanche avec la solution scientifique qui pourrait enfin soulager l'Amérique de la pandémie serait politiquement une véritable bénédiction pour Joe Biden et surtout un excellent départ pour le nouveau président. Ce ne sont pas réellement des réserves d'ailleurs que formule Joe Biden aujourd'hui, mais une certaine forme de prudence conforme à son discours durant la crise sanitaire, durant toute la campagne et jusqu'à aujourd'hui donc. Donald Trump, lui, a également réagi de manière beaucoup plus enthousiaste et cela nous amène à nous poser une question. Quelle est la part de mérite qui reviendrait à l'administration Trump dans le cas où le vaccin serait efficace ? Il y a quelques mois déjà, l'administration Trump a lancé l'opération Warp Speed, un déblocage de fonds fédéraux extraordinaires destinés aux grands laboratoires américains et internationaux, y compris des laboratoires européens et français notamment, dont le but était de lancer la course au vaccin. Le laboratoire Pfizer, qui communique aujourd'hui en annonçant son optimisme, devait recevoir la somme de 2 milliards de dollars du département du Trésor en l'échange de la promesse de 100 millions de doses gratuites pour les contribuables américains, les doses que vient d'évoquer Joe Biden. À l'époque, nous en étions restés là-dessus, mais depuis la victoire de Joe Biden, la direction du laboratoire Pfizer affirme n'avoir jamais reçu un seul dollar de l'État fédéral. Merci Mathieu Mabin avec nous en direct de Washington.